Pourquoi et comment Kim Kardashian a détruit nos vies? En 2007, Kim Kardashian est juste une femme banale. Elle rêve de percer et donc elle comprend immédiatement que dans n'importe quel marché, elle doit avoir l'attention. Pour ce faire, elle va donc tourner un film porno avec le rappeur de R&B Ray J. Vivid, un gros studio de production de pornographie, achète donc son film 1 million d'euros. Elle comprend donc que le sexe, ou plutôt la sexualisation, va lui permettre d'aller beaucoup plus loin dans sa carrière. Niveau célébrité, mais surtout niveau financier. Elle fait donc une apparition dans le clip Thanks for Memory et devient donc l'actrice numéro 1 du magazine Playboy. Son physique hors norme lui a fait comprendre très rapidement qu'elle pouvait se hisser au sommet de la société si elle continuait à se sexualiser. On va pas parler de Kim Kardashian plus longtemps. On pourrait aussi parler de Nabila qui n'a pas fait de sextape, mais bon, on va pas se mentir, dans Les Anges, les premières saisons, on peut pas dire que c'était la moins chaude du groupe. Pour au final, quelques années plus tard, retourner leur image totalement en devenant des femmes d'affaires hyper sérieuses avec des enfants. Malheureusement, les dégâts sur la société sont encore bel et bien présents. Des millions de jeunes femmes s'inspirent d'elle et se disent qu'elles veulent le même parcours. C'est vrai après tout, t'es une femme de 21 ans, t'as pas confiance en toi et tu veux prouver aux gens que tu veux réussir, tu te fous à poil et t'as 3000 likes sur Instagram. Certaines marques peuvent s'intéresser à toi, tous les hommes t'envoient des DM, c'est cool pour elles. Et à vrai dire, les dégâts sur les femmes, j'en ai rien à foutre. C'est les dégâts sur tous mes frérots qui m'importent. Les mecs de 10 à 30 ans qui subissent le résultat de cette gangrène. On se retrouve avec une société totalement fucked up où les femmes ont des valeurs qu'elles ne devraient pas avoir parce qu'elles ont énormément d'attention. Des hommes deviennent banals parce qu'ils n'ont pas plus de résultats que ces femmes semi. Donc à partir de maintenant, si tu veux réussir ta life, j'aimerais que tu fasses ces 5 prochaines habitudes. Habitude numéro 1, supprimer Tinder et Instagram. C'est extrêmement important. Sur Tinder, tu n'as absolument pas le pouvoir. Tu seras toujours le petit chien de ces femmes. Je vais vous expliquer une anecdote les gars. Un jour, j'étais au Mexique. Donc je suis un Français au Mexique avec des yeux bleus, etc. etc. C'est quand même assez exotique. J'ai des belles photos, pas de soucis, tout est carré. Je trouve une meuf en boîte de nuit, je la ramène, on est dans le lit, etc. etc. Je suis sur son Tinder parce qu'à un moment donné, je commence à parler avec elle et je lui dis « Ouais, vas-y, j'ai envie de faire une expérience et tout. » Je clique sur son Tinder. Je vois déjà qu'elle a je ne sais pas combien de matchs, c'est un truc de fou. Tous les messages qu'elle avait, c'était impressionnant. J'avais jamais vu ça sur Tinder de toute ma vie. Et la meuf, je vais pas vous mentir, les gars, c'était une 6 sur 10. Pas plus. 6 sur 10. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Commence à me poser. Je commence à me dire, vas-y, tu sais quoi, on va faire un chrono de 2 minutes où je vais avoir le plus de matchs possible. Je vais essayer de voir comment ça fait. Clique, je clique, je clique, je clique. Les gars, en 2 minutes, elle a eu au moins une vingtaine de matchs. Et les gars, le pire, c'est que les mecs, ils étaient pas moches. Les mecs, c'était des mecs costards, c'était des mecs Lamborghini, c'était des mecs costauds, les gars. Vraiment, c'était des mecs impressionnants. Des mecs d'un bon niveau. J'arrive sur mon Tinder à moi, comme je viens de t'expliquer. Français au Mexique, les yeux bleus, petit physique, pas de soucis, des belles photos. Je commence à cliquer. En 2 minutes, j'ai un seul match. En 2 minutes, j'ai un seul match. Elle me regarde, elle me dit mais pourquoi t'as pas de match, etc., etc. Les photos, elles sont bien, moi j'aime bien, moi j'aurais matché de suite. Déjà, il y a 2 choses. Numéro 1, je pense qu'on n'est pas assez mis en avant. Et numéro 2, le système est fait pour que les hommes payent, pas les femmes. Les femmes dans cette application sont vraiment le jouet de l'application en fait. Et les hommes, c'est vraiment le besoin. Donc c'est les hommes qui vont payer. Donc en fait, si t'as encore Tinder sur ton téléphone, tu peux toujours le garder, mais ça sert à rien. Tu vas avoir très peu de matchs et tu vas avoir très peu de résultats. Par rapport à un abordage dans un centre commercial où tu vas porter tes couilles et où tu vas aller aborder, tu vas avoir 100 fois plus de résultats qu'un mois de Tinder. Et en plus de ça, tu vas t'apercevoir de la vraie confiance en elle de la fille. Tu sais pourquoi? Parce qu'en face à face, elle peut pas mentir. Elle peut mentir sur Instagram, elle peut se la péter 8 sur 10, 9 sur 10 sur Instagram, mais dans la vraie vie, elle peut pas se la péter comme ça. Donc va la voir, aborde-la avec ton charisme, aborde-la avec ta masculinité et tu verras qu'elle te donnera sa féminité. Numéro 2, supprimer le porno. Bien sûr les gars, c'est en train de détruire tout votre cerveau. C'est en train de mettre votre système de récompense ici, or qu'il devrait être ici. Donc en gros, pour faire 20 pompes, tu vas avoir beaucoup plus de mal parce que tu es ici, or qu'en fait, faire 20 pompes, c'est juste ici. C'est juste un peu plus dur que ton système de récompense classique. Donc en gros, normalement, tu devrais aller là, et en fait, toi, t'es là. Donc c'est extrêmement compliqué, tu peux plus rien faire, tu peux plus passer à l'action, tu peux plus créer de business, tu peux plus aborder de meufs tout simplement parce que ta vie elle est trop bien et que redescendre dans un rejet c'est horrible pour toi. Tu peux pas créer de business parce que voilà, t'as pas envie de te foutre devant la caméra ou parce que t'as pas envie de lancer une agence de montage ou je sais pas quoi, parce que tu vas te prendre des refus et parce que c'est long, parce que ça va peut-être prendre 3, 4, 5, 6 mois. D'ailleurs, si tu veux des conseils pour le business, rejoins le Telegram en description, c'est hyper important et envoie-moi un message pour le coaching. Donc fonce, toutes les personnes qui ont pris le coaching ont d'énormes résultats. Donc fonce, vraiment, je compte sur toi. Habitude numéro 3, éviter de regarder les culs dans la rue. Ça, c'est un truc que j'ai fait pendant longtemps. Toute la journée, j'étais là, j'étais en mode, oh putain, regarde ce cul, oh putain, regarde comme elle est bonne, oh putain. Et à la fin, frérot, tu fais rien du tout. Tu es en train juste de te défocus toute la journée. Donc ça, c'est extrêmement compliqué, mais ça revient à une règle de base de l'être humain, d'un être humain qui se contrôle. C'est vraiment contrôler son mindset. Comme il disait Andrew Tate, tu peux pas contrôler la météo. Tu peux pas contrôler la réaction des gens. Tu peux rien contrôler en fait dans la vie. À part ton mindset, tu peux contrôler
contrôler ton mindset. Donc commence à le contrôler. Si tu contrôles ton mindset, tu peux avoir n'importe quel corps. Je te dis une connerie, tu as 10 kilos de trop, tu contrôles ton mindset, tu t'en fous de ce burger-là. Pourquoi? Parce que ce burger-là, ton corps ne le veut pas. C'est ton cerveau qui le veut. Ton cerveau et sa survie de merde toute la journée. Il te dit tout le temps la même chose. Ouais, envoie-moi du burger, envoie-moi du burger, envoie-moi du burger. Et c'est pour ça que tu manges des burgers. Pourquoi tu vas pas aborder cette meuf? Pourquoi? Parce que toute la journée, ton cerveau te dit non, si tu fais ça, t'es en danger, t'es en danger, t'es en danger, n'y va pas, n'y va pas. Et donc, tu vas pas. Mais si tu fais que l'écouter, tu vas rien faire de ta vie. Tu vas pas non plus lancer ce business. Pourquoi? Parce que c'est long, c'est chiant, c'est pénible. Sauf qu'après, si tu lances ce business, tu vas être hyper heureux. C'est ça qu'en fait, le corps, le cerveau ne comprend pas. Le cerveau n'arrive pas à se visualiser au long terme. Ça, c'est toi qui dois l'apporter. Donc, à partir de maintenant, arrête de regarder les culs dans la rue. Ça sert strictement à rien. À part si tu veux regarder son cul et aller l'aborder. Là, d'accord, ça se comprend. Mais si tu regardes juste son cul comme ça pour te donner des envies et derrière ne rien faire, arrête ça. Astuce numéro 4. Arrêtez de mettre la femme sur un piédestal. Ça, c'est des trucs que je vois énormément. Là, j'ai mon pote canadien, là, je suis pratiquement tous les jours avec lui. Les gars, c'est un truc de fou comme il met les femmes sur un piédestal. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça. C'est-à-dire que vous mettez la femme comme un espèce de dieu grec ou je ne sais pas quoi. Les gars, les femmes d'aujourd'hui, 95% des femmes d'aujourd'hui sont beaucoup moins cultivées, intéressantes, marrantes, intelligente, ce que tu veux, que 95% des hommes que je connais. Tu te mets là. Mais non frérot, tu dois être là-haut et elle doit être en dessous. La règle de base d'un bon abordage, c'est de se sentir supérieur à la fille que tu abordes. Et comment tu fais ça si tu la mets sur un piédestal? C'est pas possible. Règle numéro 5, la dernière. Si une femme te disrespecte, te manque de respect, franchement, tu l'annexes. T'en as rien à foutre. Ou alors, tu lui mets un putain d'ultimatum. Tu lui dis, bon, écoute, c'est la dernière fois que tu manques de respect, sinon tu dégages. Tu lui dis un truc comme ça. Et si elle te répond en mode, bah, je dégage, Nani, eh ben, elle dégage, c'est pas grave. État d'esprit d'abondance. Avec les femmes, il faut que tu aies un état d'esprit d'abondance. Il y en a partout. Moi, c'est impressionnant parce que actuellement, je suis dans un centre commercial et je te dis une connerie, j'ai fait un abordage dans un genre de Sephora, tu vois. Et la meuf, elle me recale, etc. Elle me dit qu'elle est casado, genre elle me dit qu'elle est mariée, etc., etc. Et moi, 2 minutes après, j'ai réagi, j'ai dit, ouais, putain, fais chier, elle était fraîche, etc., etc. Une seconde après, je sais pas, 10 secondes après, il y a une femme qui passe devant moi, magnifique. Et j'y vais. Et je me dis quoi? Je me dis, ben voilà. Quand tu as un état d'esprit d'abondance, tu peux tout faire, tu peux y croire, tu peux avoir confiance en toi. Si tu te dis, la meuf de Sephora, c'est la seule meuf que je vais croiser de la journée qui est fraîche. Frérot, t'attends 1 heure dans un centre commercial, que ce soit en France ou en Colombie, c'est pareil. T'attends 1 heure, t'envoies 5 à 10 des meufs qui te plaisent vraiment. 5 à 10. Sur 10 abordages, tu crois réellement que tu vas pas avoir 3 numéros et tu crois réellement que tu vas pas en avoir une ce soir? Si tu as un peu travaillé sur toi, que tu es un peu beau gosse, etc., etc., que tu parles bien? Bien sûr que oui. Donc les gars, état d'esprit d'abondance. Arrêtez de croire que la meuf que vous venez de croiser, elle est super rare. Elle est rare de rien du tout. Son physique n'est même pas rare. Il y en a partout des meufs, les gars. Pas se mentir, les gars. Arrêtez de croire que une seule meuf, oh putain, waouh, c'était celle-là qu'il me fallait. Les gars, il y en a partout. Il y en a partout. Arrêtez de rêver. Et enfin, les gars, le but, la 6e habitude, mais ça va vraiment être une habitude à part. Pour moi, ça va vraiment être une habitude à part de tout le reste. Ça va être de te trouver un but. À partir du moment où tu te trouves un but, c'est là où tu te rends compte que les relations, elles deviennent beaucoup plus secondaires et tu as beaucoup moins de choses à perdre. C'est pour ça que je te dis que tout cet état d'esprit de Kim Kardashian, de sexualisation, c'est rentré dans ton crâne en fait. C'est rentré dans ton crâne. Maintenant, tu vis avec. C'est pour ça que ça a détruit la société. Si tu sors pas de cette gangrène-là, tu pourras jamais rien construire, frérot. Tu dois sortir de ça. Et pour sortir de ça, la meilleure technique que je connaisse, c'est de trouver un but. C'est de trouver un putain de but sur lequel tu travailles tous les jours. Je sais pas, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être devenir footballeur professionnel, ça peut être ce que tu veux, mais tu dois avoir un putain de but. Ça peut être investir 100K en bourse, ça peut être emmener ta daronne à Dubaï, ça peut être ce que tu veux, acheter une maison à tes parents, ça peut être un but extrêmement long terme et tous les jours tu passes à l'action par rapport à ce but-là. Ça peut être te construire le corps de tes rêves. Tu dois avoir un but, c'est pas possible autrement. Tu vas trouve-toi un but et fonce chaque jour. Tu passes à l'action chaque jour et tu vas te rendre compte à quel point le rejet des femmes, t'en as rien à foutre. Leur avis, t'en as rien à foutre. Leurs photos Instagram, t'en as rien à foutre. Toutes ces vidéos porno, t'en as absolument rien à branler. Sauf que pour ça, il faut que tu arrives à trouver un but et il faut que tu arrives à te focus sur quelque chose. Toute l'énergie que tu as là, il faut que tu arrives à le focus sur un seul but précis. Pas 2, pas 3, un seul. Et tu vas voir que tu vas réussir n'importe quoi. Je compte sur toi, frérot. Si tu veux lancer un business en ligne, rejoins le Telegram en description et envoie-moi un message. Il faut que tu commences à normaliser le succès. C'est absolument normal d'avoir du succès. À partir du moment où tu vas normaliser le succès, c'est là où tu vas commencer à gagner. A plus les gars.